Bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un 100 bornes un peu spécial. Un peu spécial pour deux raisons, parce qu'on va filmer une voiture un peu spéciale. Vous allez voir une Mégane 2 R26S F Intime. Un peu spécial pour la deuxième raison, c'est parce que c'est avec quelqu'un qu'on aime bien sur la chaîne, c'est Benjamin Royer. D'ailleurs, je vous invite à aller le suivre sur Instagram. Je crois que c'est Benj Royer son Instagram. À force de la voir, je commence à le connaître par cœur. Et c'est une voiture un peu spéciale, c'est une voiture un peu ancienne qui a marqué un tournant pour l'histoire de la marque, surtout pour l'histoire de la marque Renault Sport. Et Benjamin va nous en parler. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, une petite réaction, ça fait toujours plaisir. Et on souhaite la bienvenue à monsieur Benjamin Royer. Ben, salut, comment tu vas? Ça va, un habitué de la chaîne maintenant? Bah déjà, alors que ça fait pas longtemps, mais je suis déjà habitué, écoute. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui? Écoute, une Mégane 2 RS R26 F Intime de 2008. Beaucoup de choses à dire sur cette voiture, mais... Alors je veux juste dire un truc pour commencer. En fait, cette voiture est un peu rigolote, parce que c'est un copain à moi qui a donné le nom de cette voiture. C'est-à-dire que le nom officiel de la marque, ce que tu m'as dit, ouais. C'est un copain, Bruno, on l'embrasse. Et en fait, c'est lui qui travaillait chez Renault Sport. Et au moment de choisir le nom du véhicule, en fait, ce nom vient du nom du châssis du véhicule. Et c'est lui qui a choisi le nom de la voiture. Pourquoi tu aimes bien cette voiture? Bah déjà, t'es un peu, on va dire, Monsieur Mégane chez nous dans la chaîne. On t'a fait un peu le raccourci, Monsieur Mégane. On pourrait faire Monsieur M2, on pourrait faire Monsieur beaucoup de voitures. T'as eu combien de Mégane RS? Beaucoup, j'ai dû en avoir une quinzaine. Ouais. Tout confondu, des 2 RS, des 3 RS, des 4 RS. En fait, si tu veux, ma première voiture de sport quand j'avais 18 ans était une Mégane 2 RS. En fait, de la même couleur, le mec avait mis les autocollants de la F Intime, mais c'était pas une F Intime. Mais si tu veux, celle-ci, quand l'occasion s'est présentée, je l'ai achetée parce qu'elle avait la même couleur que ma première Mégane RS. Et donc, si tu veux, il y a quand même des souvenirs de jeunesse. Parce que j'ai 28 ans, pas 30 ans encore. Donc, c'était il y a 10 ans. Et si tu veux, en 10 ans, c'est marrant de racheter la même voiture. Et en fait, Benjamin dans ses activités, donc tu as à la fois un garage où tu fais vraiment du covering, du film de protection, du PPF. Et de la reprogrammation éthanol. Ouais. Exactement. Activité en plus qui est assez dans l'air du temps, surtout la reprogrammation éthanol. Ouais. Tu fais aussi de l'achat-revente. Tout à fait. Cette voiture, est-ce que c'est une voiture, parce que je sais qu'on est amis donc on va pas faire semblant, je sais que tu as beaucoup de Mégane RS à l'achat et à la revente. Celle-là, est-ce que c'est une voiture achat-revente ou c'est une voiture à toi? En fait, si tu veux, je vais te raconter l'histoire rapidement. J'étais un soir dans mon canapé entre deux biberons, tu vois, et j'étais ce que j'appelle en chasse. Alors si tu veux, pour les mecs qui font de l'achat-revente, quand ils sont en mode chasse, c'est qu'ils ont de la trésor, ce qui est rare parce que souvent le nerf de la guerre, c'est la trésor dans une activité de négoce, et dans toute activité de négoce, c'est la trésor. Et si tu veux, quand tu vends des voitures et que tu récupères de la trésor, tu te mets en mode chasse. Tu te dis là, il faut que j'achète des bagnoles pour les revendre, etc. Et ce soir-là, j'avais de l'argent sur mon compte, tout va bien. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas une 2 RS, machin. Donc je vais sur le Bon Coin, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a des bonnes affaires à faire en France. Il ne faut pas toujours aller voir vers l'étranger, même si il y a des très bonnes affaires à l'étranger. Mais voilà, bref, j'étais sur le Bon Coin et je tape Mégane 2 RS. Et je vois un mec qui met une annonce sans photo sur le Bon Coin. Donc toi qui as travaillé au Bon Coin, tu sais que quand tu n'as pas de photo, déjà, tu t'enlèves, je crois que c'est 7 fois moins de visibilité. Complètement. Tu fais tout pour pas vendre ta voiture. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur l'annonce et je vois le mec, Mégane 2 RS F Intime bleu. Alors, c'est intéressant, pourquoi je te dis bleu? Parce qu'il y a eu 3 bleus là-dessus. Il y a le bleu Monaco, le bleu Dynamo et le bleu Alpin. Je crois qu'il n'y a pas eu un noir en toute fin de production, je dis une bêtise. Dans les commentaires, vous me dites. Il y a eu plein de couleurs, mais dans les bleus, il y a eu 3 nuances de bleu. Et si tu veux, certains bleus sont plus rares que d'autres. Là-dessus, ça a tout son sens, parce que c'est une voiture numérotée. Et quand tu achètes une voiture comme ça, l'idée, c'est qu'elle soit le plus rare possible, de par sa configuration, de par son kilométrage, etc. Bref. Et le mec, quand il a mis bleu, si tu veux, il a une Mégane bleue, 35 000 km, ce qui est un truc de fou, parce que c'est une voiture de 2008, d'origine, etc. Et il met en dessous la voiture. Tu te rendez compte? 35 000 km. 35 000 km. Et attends, le mec. La voiture a 14 ans, ça fait combien de kilomètres par an ça? Ça fait 2002. C'est pas beaucoup, quoi. Et le mec, il met la voiture est en Espagne. Alors là, le commun des mortels. Moi qui ai travaillé chez le Bon Coin, c'est tout pour passer votre chemin normalement. Ça. Moi, qu'est-ce que je fais? 21h, j'appelle. Oui, bonjour, machin. Le mec, il me dit, écoutez, c'est simple, la voiture, elle est à Malaga. Je vous la ramène uniquement si j'ai un acompte de 3 000 €, sans voir la voiture. T'as mis les 3 000 € sans voir la voiture? Envoie-moi ton RIB, virement instantané.
tout simplement. Putain. À 21h15, il avait ses ronds. Je sais pas si je recommande ou je recommanderais pas, mais Non, faites un peu. Faites pas ça, faites pas ça. Mais moi après, Tu sais ce que tu fais, tu sais où tu prends depuis tes que j'ai risques. 14 ans, je fais de l'achat-revente de tout et n'importe quoi, que ce soit des voitures, des trucs, des tableaux, tout. Des chaussures, des ciseaux, des cailloux, je peux tout faire. Donc si tu veux, au bout d'un moment, non, j'en rigole, mais au bout d'un moment, tu développes un sens pour une sorte de sixième sens qui te permet de voir si c'est de l'escroquerie. C'est pas infaillible, mais bon, tu as toujours une idée. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, moi qui le connais assez bien et moi qui ai un peu ce goût-là, un peu comme lui, à une mesure beaucoup moindre. Oui. Je fais pas de l'achat-revente comme toi, mais j'en ai fait un petit moment. Pas sur l'auto en plus, moi à l'époque, mais toi aussi, au début, c'était pas sur l'auto. C'est qu'en fait, à la fin, vous avez le nez pour sentir les affaires ou les bonnes affaires ou les gens en fait. Vous tu sentez le sens quand vous êtes face à une dans le arnaque ou pas. discours, dans les pièces que peut te donner les gens, parce qu'effectivement, j'ai demandé des photos. Je suis pas, voilà, mais tu sens le truc. Voilà, le mec, si tu lui demandes je sais pas, une photo d'une pièce bien spécifique, s'il te l'a fait, c'est qu'il a la voiture près de lui. Bon, tu développes des petites astuces. Bon, c'est pas pour couper Benjamin parce qu'on n'est pas là pour faire un cours sur l'achat-revente. Oui. On va parler un peu du véhicule. Et donc c'est un véhicule donc, que tu as acheté pour le garder toi personnellement. C'est un véhicule qui pour toi est une cote montante. Je dévoile un peu les choses parce qu'on en a déjà parlé. C'est un véhicule que tu penses que tu vas garder, revendre. C'est le premier véhicule de mémoire avec les sièges Recaro. Moi, je connais pas bien les Mégane, donc je vais dire des conneries, tu me reprends si je dis des bêtises. C'est le premier véhicule avec les sièges Recaro. Ce véhicule a décollé. Pourquoi ? Parce que c'était un des premiers véhicules avec les autobloquants. Et en fait, ça a fait un comportement sportif qui a fait décoller les Mégane RS. Et c'est le premier véhicule qui a fait la réputation des Mégane RS. Je dis pas de bêtises. C'est vrai sans être totalement vrai. La R25 était aussi à l'enclencher. Alors la R25, elle apportait pas grand chose de spécifique parce que tu n'avais pas l'autobloquant. Tu avais effectivement les sièges Recaro. Parce que les Trendline en fait c'est le modèle, mais ils étaient bleus. On les verra un peu à l'intérieur. Mais la Mégane RS avant celle-ci, parce que ça c'est. Si tu veux, la Mégane RS, elle a été produite. Filme un peu. La Mégane RS a été produite de 2004 à 2009. Tu as eu la phase 1 et la phase 2. Et si tu veux, dès la phase 1 à 2004, c'était une voiture qui était encensée par la presse pour une voiture qui est extrêmement performante, etc. dans la catégorie. Et sachant qu'il y avait un revirement, parce qu'en fait la R25 n'était pas du tout encensée par la presse, voire l'inverse. Parce qu'elle n'apportait pas grand chose de plus. Exactement. Et la RS26, ça fait vraiment un bond en avant. C'est pour ça que je me suis permis d'avoir dit, ça a lancé un peu les Mégane RS, parce que celle d'avant était pas bien réputée par la presse et celle-là était très bien réputée. Donc en fait, on a fait un gap assez important. Je pense, alors, Il veut pas me contredire, il n'est pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait. Dans les commentaires, vous me reprenez. En fait, non, je vais rapidement Tu as raison sur le fait que la Mégane RS, quand il y a eu la R26 avec l'autobloquant, elle a été mise sur un piédestal comme la meilleure. D'ailleurs, elle a été élue meilleure sportive par le magazine Échappement. Deux fois de suite, qui en ont fait du coup une série spéciale Échappement limitée à 30 exemplaires. Petite anecdote. Sympa. Mais si tu veux, avant ça, c'était quand même une voiture qui était considérée comme une référence dans le domaine. Sans qu'elle soit effectivement mise sur le piédestal qu'elle a été mise après grâce au différentiel. Mais la base châssis est quand même la même qu'une Mégane RS qui est exceptionnelle. Regardez les jantes. Puis les jantes sont dans un état pour une voiture de cet âge-là. Jamais repeintes, jamais. Les pneus sont d'origine. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pilote sport de livraison d'époque, c'est pas bien les amis, ne faites pas comme moi. Qu'est-ce que tu aimes bien d'un point de vue design sur cette voiture ? Qu'est-ce qui te plaît sur cette voiture ? Dis-nous, au-delà du design, ça se trouve c'est pas le design qui t'intéresse, mais peut-être le comportement routier. Je vais te dire, non, le comportement routier, honnêtement, c'est une super caisse, mais ramené en 2022, c'est plus, ça prend du roulis. C'est un très bon châssis, mais c'est plus comme les standards actuels. Mais voilà. Moi, c'est le design, si tu veux. À l'époque, quand tu faisais une voiture sportive, tu avais vraiment un kit carrosserie qui était hyper spécifique à la voiture. Aujourd'hui, à cause des finitions sport de tous les différents constructeurs, les packs M chez BMW, les packs AMG chez Renault, le Airline, tout ça c'est galvaudé un peu. Exactement. Tu as une Mégane RS, finalement, en fait, tu n'as que le moteur qui change. Mais la carrosserie, tu peux la retrouver sur la voiture de ton voisin. Là, en l'occurrence, tout est spécifique. Les autocollants, les jantes, les sorties de peau, tout est spécifique. Et si tu veux, c'est ça que j'adore. C'est que quand tu la vois, elle ne te laisse pas indifférent, que tu aimes ou pas l'automobile. Ce que tu dis, c'est assez juste en fait. C'est vrai que quand tu payes pour une sportive, tu veux avoir une ligne que tout le monde n'a pas et le moteur que tout le monde n'a pas. C'est ça. Aujourd'hui, tu vois des classes A, non AMG en moteur, mais AMG en pack. En pack, Et en fait, tu fais pas la différence avec une vraie AMG, sauf pour les connaisseurs. Je filme le toit avec les stickers qui sont assez sympas, qui ont bien tenu avec le temps. Elle était stationnée en intérieur, hein, donc effectivement, elle n'a pas de. Ça vaut quoi ça ? Je veux pas savoir combien tu l'as payé parce qu'on a compris que tu étais
quelqu'un qui a acheté assez intelligemment, Oui. donc tu as fait ce que tu dis souvent. C'est un pas coup la de fusil. référence. Voilà, mais ça vaut quoi ça d'occasion si je dois en acheter une propre? 35 000 km, pour l'exploiter, le potentiel de revente de cette voiture, il faudrait la mettre aux enchères. Ok. Parce que c'est ce que ça se vendrait dans la plus haute fourchette. Mais si demain je la mettais sur le bon coin, je pense qu'à 25, elle partirait, 25 000 euros. Ok. Parce qu'il n'y en a pas et parce que pour le coup, c'est vraiment, tu t'adresses à un collectionneur. Ok. Un mec passionné Renault Sport qui a une Turbo 1 dans le garage et qui veut une Mégane RS, tu vois. Bah, ce que je te propose, c'est qu'en fait, ce qu'on aille faire, parce que toi, très honnêtement, t'aimes l'automobile pour la conduire. Il n'y a pas de bonne façon d'aimer. Chacun a des angles différents. Bien sûr. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup l'objet automobile. Je suis un énorme fan d'intérieur automobile. Toi, je sais que tu es moins sensible à ça. Mais par contre, toi, tu as quelqu'un qui a un coup de volant important et qui aime conduire et qui aime ce genre de véhicule. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dedans. On est parti. Let's go. Benjamin, on est parti faire un petit tour. Bon, on a fait rapidement un tour extérieur du véhicule pour le voir. Honnêtement, il est assez original et il a marqué son époque. Qu'est-ce que tu aimes bien à l'intérieur de ce véhicule? Qu'est-ce qui le différencie un peu des autres? Qu'est-ce que tu peux nous en dire en fait? Oui, écoute, ce qui est caractéristique de cette R26 par rapport à une autre Mégane RS et une autre Mégane aussi, mon RS, c'est les sièges Recaro qui sont ramenés toujours à l'époque. Il faut ramener à l'époque. C'est quand même un truc de fou à l'époque de mettre deux sièges baquets de course dans une voiture de série, de grande production, tu vois. Ok, Recaro, c'était le summum. C'est toujours Ça bien. reste toujours Mais le à standard, l'époque, c'était Recaro. vraiment. On le voyait peu souvent. On ne voyait pas, ouais, c'est clair. Et en tout cas, pas dans des voitures comme ça. On le voyait dans des voitures genre de rallye ou tu vois. Là, tu as quand même la place pour mettre les harnais. Tu as les encoches pour les harnais. Donc, c'était une voiture qui était vraiment destinée à la piste. Hein, en tout cas, c'était comme ça que c'était vendu. Ce qui est rigolo aussi, c'est que là, je suis en train de vous filmer un peu le frein à main. Honnêtement, je n'avais jamais vu ça dans une autre voiture. Mais c'est pas que la Mégane RS, hein, c'est toutes les Méganes. Ouais, mais je trouve ça vraiment original. On ne voit pas dans un autre modèle en fait. C'est marrant. Je crois pas l'avoir vu dans un autre modèle. Bon, l'intérieur, on va pas y passer 107 ans parce que c'est somme toute assez classique, assez spartiate. C'est pas le but c'est pas l'esprit de la voiture. Non. On l'achète pas une Mégane RS pour avoir des finitions extraordinaires et un intérieur extraordinaire. Position de conduite, agrément de conduite, ramené à l'époque. Pourquoi cette voiture était bien? Pourquoi tu l'as achetée? Pourquoi elle te plaît? Position de conduite, pour moi, c'est le défaut. On peut en parler, mais t'es dans une voiture, si tu veux, le but, c'est d'être le plus bas possible pour sentir la route, avoir les sensations, sentir la route le mieux possible, d'être très bas, le centre de gravité, etc. Là, tu es quand même très haut, tu es assis un peu comme pas dans un utilitaire, j'exagère, mais t'es pas où, voilà, tu peux être mieux, quoi. C'est pas un kart. Ouais. Ça pourrait être mieux, c'est pas catastrophique, mais ça pourrait être mieux. Après, le feeling de conduite, c'est une voiture 2008, donc forcément, la direction n'est pas aussi précise, c'est une voiture très analogique, donc t'as toujours un peu de jeu sur ton volant, c'est pas aussi direct qu'aujourd'hui, mais ça reste, pour l'époque, c'était un truc de fou, et encore aujourd'hui, c'est pas non plus une voiture dont les performances sont mauvaises, au contraire. C'est combien de chevaux? C'est 230 chevaux. Ok, pour un poids de combien? Tu devais être à 1,2 tonne, je dirais, pour l'époque. Finalement, honnêtement, pour l'époque, c'était un rapport poids-puissance relativement imbattable. Aujourd'hui, tu es aujourd'hui, à 300 chevaux pour les mêmes voitures, tu vois. Okay. Et en plus, aujourd'hui, tu as beaucoup d'insonorisation, tu as beaucoup de sécurité passive, donc tu ressens moins les sensations, si tu veux. Là, avec des bons pneus et l'autobloquant, tu patines jamais, si tu veux. Même roue braquée, tu vois. Et ça, pour moi, c'est essentiel d'une part sur une voiture comme ça. Et pour l'époque, c'était un truc de fou. C'était imbattable. Ça a fait le jump et ça a démarré la réputation. Ça a vraiment pas démarré, une petite révolution, mais ça a fait l'accélération de la réputation des Mégane RS. Ouais, c'était d'un point de vue sportif. C'était une petite révolution dans le monde des sportives accessibles. Parce qu'il y a toujours eu des sportives de pointe. Tu vois, à l'époque, en 2010, tu devais avoir les M3, etc. Tu avais des autobloquants. Mais sur des voitures qui valaient neuves 25 000 euros, c'était jamais vu. Impossible. Ça coûtait trop cher aux constructeurs de mettre un autobloquant. Il faut savoir que l'autobloquant, ça vient de la compétition à la base. Ça vient des Formule 1, etc. Peut-être 10-15 ans avant, mais ça coûtait quand même très cher comme technologie. Donc non, c'est incroyable pour l'époque. Benjamin, merci beaucoup. Merci Bon, je pense que vu ce que tu rentres et ce que tu sors comme voiture, on va se revoir à titre perso, je pense qu'on se reverra une petite fois. Les amis, pour suivre Benjamin, c'est sur Insta principalement. Binge Royer. Binge Royer.
Gabriel Automobile pour les PPF et les reprog. Gabriel Consulting, c'est non sponsorisé, c'est un ami qui a aucun intérêt pour l'achat-revente de véhicules. Et voilà, merci à toi Benjamin. Merci. Merci les amis, encore un super épisode avec Benjamin sur un 100 bornes an. Vous nous retrouvez la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et vous verrez la semaine prochaine un nouvel épisode, une nouvelle Marielle automobile. Merci aux abonnés, n'hésitez pas à nous envoyer les véhicules que vous avez envie qu'on filme. Vous allez avoir l'adresse mail qui va s'afficher en haut à gauche ou en bas. Envoyez-nous les véhicules que vous voulez qu'on filme et on se retrouve très bientôt. À bientôt. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.